Ouvrir sa conscience, briser le mur du silence, laisser tomber son image comme un ultime symbole de délivrance. À force de travail, mener sa bataille, ne pas fléchir, ne pas partir et toujours encourir les représailles des condamnés. Le poids des mots sur une feuille, l'écrit devient le dernier cri quand le futur porte deuil. Le poing levé, la rage d'exister, la force de résister dans l'unité, le dernier cri des condamnés. Je pense bien que chacun s'est un jour posé la question: qu'est-ce que je fous sur terre? C'est quoi mon rôle, ma fonction? Problème philosophique, présent artificiel. Même si la vie est trop courte, il faut découvrir l'essentiel. Ce qu'on attend de toi, ce qu'il attend de moi. Et toi, dis-moi, sur quelle voie se sont posés tes pas? La voie de la sagesse, au pire celle de la faiblesse. Mais la sagesse reste une faiblesse pour tous ceux qui manquent de finesse. Pour moi c'est clair, y a pas de doute que ton milieu de vie détermine bien souvent ta route. Grandir dans un quartier clean ou dans un ghetto, ça se voit dans tes manières d'agir, tes pensées et tes mots. Prends du temps à respecter les uns comme les autres, et ceux qu'ils soient descendants d'un prophète ou d'un apôtre. Trop de gens s'appliquent, hypocrites dans leur pratique, paniqués dans leur mental, ils sont abonnés à toutes les critiques. Ce qu'ils attendent de toi c'est une image fausse, et dans le monde des apparences, Platon les avait pas oubliés. Ils sont habitués à parler de ce qu'ils ont vu, c'est tellement plus facile de juger l'ombre que l'individu. Juger sur l'apparence, pour moi ça n'a pas de sens. Chacun vit comme il veut, moi j'appelle ça de la tolérance. Transporter ses pensées vers le positif, l'énergie dégagée devient élément interactif. Et même si dans la vie on perd parfois ses repères, faudrait éviter que ta conscience on l'enterre. Ouvrir sa conscience, briser le mur du silence, laisser tomber son image comme un ultime symbole de délivrance. À force de travail, mener sa bataille, ne pas fléchir, ne pas partir et toujours encourir les représailles des condamnés. Le poids des mots sur une feuille, l'écrit devient le dernier cri quand le futur porte deuil. Le poing levé, la rage d'exister, la force de résister dans l'unité, le dernier cri des condamnés. Condamnés, 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 condamnés. On pourrait comparer nos modes de vie à un théorème mathématique dont le respect serait bien sur le dame. On se pose des questions sur sa vie et ses actions, mais la vie a des inconnus comme l'algèbre a des équations. Les solutions sont parfois difficiles à appliquer. Respect et tolérance en évidence, puis mettre au carré. Fonction assez normale quand le calcul est mental. On ferme une parenthèse, on met parfois un point final. Les routes qui se croisent, chemin de vie qui se séparent. Les coups de poing, les coups du sort, mais rien n'arrive par hasard. Nous ne sommes que des pions posés au milieu d'un décor. Les épreuves se succèdent, il faut éviter game over. Mais quand les points s'affichent, on voit qu'on a perdu le jeu. Si la pratique de novice nous a dopés au jeu dangereux, alors il est nécessaire de catalyser sa âne. Les règles de la vie sont bien souvent la cause du phénomène. Je sais que c'est dommage, elles ont modifié l'air du temps. Le respect est oublié, les gens ne vivent que pour l'argent. Attaquer c'est semblable, une logique de concurrence. Mais quand tout se fait dans le dos, y'a OPA sur mon silence. Ouvrir sa conscience, briser le mur du silence, laisser tomber son image comme un ultime symbole de délivrance. À force de travail, mener sa bataille, ne pas fléchir, ne pas partir et toujours encourir les représailles des condamnés. Le poids des mots sur une feuille, l'écrit devient le dernier cri quand le futur porte deuil. Le poing levé, la rage d'exister, la force de résister dans l'unité, le dernier cri des condamnés. ما ديروش كيما درت انا ومن نشوف واش يديروا الغاشيوه ومن نشوف وين نروح عندك طبا والديها ما ديروش كيما درت انا. On vit en fonction des gens, opportunisme à plein temps. L'image d'un enterrement où l'on bafoue même le recueillement. On vit en harmonie, en compagnie de sa monnaie. Et son image est une façade qui cache les véritables traits de caractère. J'en vois certains qui jettent des pierres. Tempérament fréquent des médisants, je les fais taire. Je trouve ça inutile, chacun joue sa vie sur un fil. Et j'ai pas de temps à perdre avec des gens aussi futiles. Regarde autour de toi, as-tu vécu la misère? Mais tout ce dont je te parle, ils la connaissent au dictionnaire. Je tire donc une conclusion après ces quelques rimes. Ne pense pas qu'à ton image, elle te rend anonyme. Ouais, ne sois pas victime, baisse les yeux et trime. Ce n'est pas facile, n'écoute pas ceux qui te tiennent des propos débiles. De cette manière, tu t'approches de la lumière et tu assumes un rôle qui donne pas le ticket pour l'enfer. Quand t'es sur la voie, ne pense pas qu'à toi. Faut garder la foi sur la voie de la sagesse qui guidera tes pas. Pas d'hésitation, j'ai réfléchi et pris mes options. Mon rôle sur terre, je t'en ai fait la définition. Ouvrir sa conscience, briser le mur du silence, laisser tomber son image comme un ultime symbole de